Les Wallo News 2110 vous est présenté par iCool. iCool, le plus cool des aircos à la pomme cool pour les gens cool. Mesdames et messieurs, je suis Kevin de Brigode, vous m'aimez, et cela fait exactement 100 ans jour pour jour que la République socialiste et démocratique wallonne existe. Et oui, le pays est en fête, c'était le 19 octobre 2010 que les Wallons décidèrent finalement de rompre le cordon avec la Flandre, avec qui elle formait jadis un pays appelé la Belgique. Comment en est-on arrivé là? Petit rappel des faits historiques avec Jonathan Rémy. Afin qu'ils arrêtent de se taper dessus continuellement, les grandes puissances de l'époque créèrent en 1830 un pays tampon, une sorte d'airbag géopolitique, la Belgique. La Belgique est composée d'un morceau de peuple latin, nos ancêtres les Wallons, et d'un morceau de cultivateurs de patates germains, les Flamands, avec à leur tête, pour colmater un peu les brèches, un roi venu des plaines de Saxe. Au début, tout se passe bien. La Wallonie est en plein boom, de gigantesques transferts de fonds vers le nord vont permettre de sortir la Flandre de la grisaille et de construire un des plus grands ports du monde, Anvers. Mais après que l'airbag ait dû encaisser 2 guerres, la donne change. Les mines du Sud s'épuisent et les exportations de Péquet se portent de plus en plus mal. Les Wallons travailleurs, sobres et économes deviennent fainéants, alcooliques et irresponsables. C'est à présent la Flandre qui prend le relais économique, et cela grâce à une économie orientée sur un moyen de transport qui connaîtra un boom mondial, le vélo. Et comme un vieux couple, les deux communautés vivotent tant bien que mal ensemble. Jusqu'à ce fameux jour de 2007, où le premier sinistre de l'époque, un certain Yves Le Terme, mieux connu aujourd'hui sous le nom d'Yves Lagaffe, va entraîner le pays vers le chaos. C'est lui, en effet, qui va faire monter dans son gouvernement un certain Bart de Wever. Encore tout maigrelet et presque inconnu à l'époque, ce sera ce dernier qui, 2 ans plus tard, s'autoproclamera King Cervelat, roi des Flandres, riche et indépendante. La grande boulette viendra au printemps 2009. Un jeune fils à papa, Alexander De Croo, se prenant pour un grand stratège, va rater le coup de sa vie en posant un ultimatum au gouvernement d'Yves Lagaffe. « Je pose mon ultimatum !» L'équilibre est rompu et de nouvelles élections sont nécessaires. C'est là que tout va partir en vrille. Le maigrichon Bart de Wever est irradié par l'ultimatum et il mute. Il devient gros et très ambitieux. Il jette son dévolu sur le palais royal, seul demeure à la largeur de ses ambitions. Mais le locataire de l'époque, un certain Albert II, ne comptait pas se laisser faire. Bon... Baudouin, c'est moi, c'est Pépère. Ouais, excuse-moi, il y avait une promotion moule frites chez Ikea, c'était bouché de partout. Chut. Bonjour, madame. Oh, tu m'as laissé dans un de ces merdiers, hein. Il y a des jours, j'aimerais bien être à ta place. Monsieur! Quoi le semelle, celle-là? Baudouin, aide-moi, nom de Dieu, ça craque de tous les côtés. Aide-moi, Boudoum. Philippe, la solution? Ça se voit que ça fait 17 ans que t'es au frigo, toi, hein? Nom de Dieu, Philippe, la solution? Dites, monsieur, ça va aller, oui? C'est un cimetière, ici. Excusez-moi, mais c'est mon frère. Il vient de m'en lâcher une bonne. Philippe, la solution à tous nos problèmes en Belgique. Près d'Europe. En 2054, la Flandre, mis à part le restaurant du mur de Grammont, est rayée définitivement de la carte suite à la fonte des glaces. CQFD, la Flandre a coulé. En désespoir de cause, les Flamands se sont exilés sur Mars où ils vivent aujourd'hui une expérience féconde et confortable. En effet, ils sont tous seuls sur leur planète et bien contents de l'être. Merci Jonathan. Et tout de suite la météo avec Miss Météo. Ça devient de plus en plus clair, on prépare tout doucement la succession. Et on le voit bien, petit à petit, le prince Philippe prend du galon. Voyez plutôt. Albert II, mission succession. Votre mission, si vous l'acceptez, est de former un successeur. Bon courage. Oh, de Dieu, du nom de Dieu, mais nom de Dieu, du nom de Dieu. Il a pris l'eau à la naissance aussi, celui-là. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Albert II, mission succession. Mais c'est pas gagné. Et ne raconte pas que des salades. D'ailleurs, je crois qu'il est temps que je te transmette les codes secrets de notre arme nucléaire.
Le code. Bah oui, le code. Le code que date. Comme la poule. Philippe. Ouh là là, mais quelle responsabilité. Mais non, hein, c'est pas compliqué. Allez, retiens bien. Le code, c'est 1, ensuite 2, ensuite 3, et puis 4. Ouh là 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 là. Je répète. 1, oui, ça c'est fastoche. Puis 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Et après, ça se complique. Ça me dit rien. 3, mais je suis pas sûr. Mais alors le 4e, ça je m'en rappelle plus. Mais 4, le 4e, oh, comme le nombre d'années scolaires que tu as réussi sans que je doive intervenir auprès de tes professeurs. Ah oui, 4 comme ça. Mais tu aurais pu prendre un code plus facile avec une logique dedans ou un truc mnémotechnique. Bon, je reste calme. Philippe, je peux te demander de me laisser seul 2 minutes? Le prix Nobel de la paix 2007 a été remis aujourd'hui à Oslo à Al Gore pour son film Une vérité qui dérange et son combat écologique. Al Gore, prix Nobel de la paix? Ce loser qui a perdu les élections arrive à choper le prix Nobel de la paix simplement en faisant un film qui fait peur aux gens? Mais en voilà une bonne méthode pour devenir célèbre. Albert, sauveur de la planète. Et j'aurai ma statue dans toutes les villes du monde. Le prochain Nobel, il est à moi. Cobourg Pictures présente le nouveau film d'Albert, Une vérité qui dérange encore plus, ou le destin d'un homme qui a décidé de sauver le monde encore plus. Bonjour, vous vous rappelez de moi? Je suis le futur ex-roi des Belges. Il y a des choses que l'on vous cache, mais j'ai décidé de rompre le silence, car la planète est encore plus en danger que ce qu'on vous dit. Un documentaire époustouflant. Vous avez remarqué comme il fait froid en ce moment? Eh bien, c'est parce que les icebergs se sont détachés de la banquise et se dirigent vers notre pays. Monsieur Météo prétend que c'est parce que c'est l'hiver. Foutaise! Ne vous laissez pas duper! Ces icebergs sont en train de se diriger vers nos côtes. Ils ont déjà gelé toutes nos belles petites crevettes grises. Et plus de crevettes, plus de tomates crevettes. Et plus de tomates crevettes, plus de Belgique. Et plus de Belgique, plus de Belgique. Plus de phare dans l'espace. Et sans phare dans l'espace, n'importe quel ovni peut nous foncer dedans. Et c'est fini. Plus de planète. Le catéchisme. Poussière d'étoiles et trous noirs. Boum patate. Le combat saisissant d'un homme prêt à tout pour sauver le monde. Voilà. Fini les serres. Paraît que les mers montent à cause de l'effet de serre. Je viens de sauver les Pays-Bas. Ça vaut pas le prix Nobel, ça? Un film qui dévoile tout, se contente de vous cacher. Vous le voyez, vous, le trou dans la couche d'ozone? Non? Eh ben, c'est parce qu'on vous le cache, pour pas que vous ayez peur. C'est comme le trou de la sécurité sociale. Si on vous le montrait, il y a longtemps vous auriez tous décampé. Mais en revanche, le trou qui a gagné les élections, ça, on peut pas le louper, hein? Un thriller écologique qui montre un homme sacrifiant son propre confort pour le salut de tous. Merci, Miss A, mais je dois interrompre le journal pour une nouvelle express. La colonie martienne réclame à l'instant son indépendance. Moi, Bart de Mars, arrière-petit-fils de Bart le Cervelas, déclare l'indépendance unilatérale de la planète Mars, qui en a marre de donner ses richesses à la Terre, fainéante, alcoolique et chômeuse. Veuillez lire ma proposition en 510 tweets et signer au bas. Over and out. Cela ne finira donc jamais. Allez, bonsoir à tous, excellente soirée sur les ondes d'AB3, restez-nous fidèles.